le cadre de la politique du Smart Deal, eh bien, le président du département des Alpes-Maritimes a souhaité qu'à terme, chaque collégien qui est dans le département puisse découvrir la maison de l'intelligence artificielle et avoir donc un premier accès à cette technologie. Et ça se matérialise notamment par un concours qui s'appelle le concours IA 06. Et on va en parler avec Alicia Choupen, qui est médiatrice pédagogique à la maison de l'intelligence artificielle. Bonjour Alicia. Bonjour. Alors vous êtes accompagnée de deux professeurs, Jennifer Poinçon du collège des Mimosas. Bonjour Jennifer. Bonjour. Et puis Jean-Paul Delbrayel, donc du collège Jules Romain. Bonjour Jean-Paul. Bonjour. Et donc une élève est avec nous, Maë Chauvrière. Alors j'ai mal noté votre nom. Allez-y Maë. Maë Chauvière. Bonjour. Bonjour Maë. Alors Alicia, expliquez-nous ce qu'est ce concours. Oui, alors ce concours, il a été initié par la Maison de l'IA cette année. C'était une première fois en fait. C'est parti à l'initiative des enseignants d'art plastique du département qui nous ont dans un premier temps demandé à être formés à l'IA. Donc on a commencé à initier des sessions de formation pour les enseignants puis pour leurs élèves. Et on a eu cette idée de créer un concours qui soit non seulement sur le département mais académique, donc pour que toute l'académie de Nice, 06 et 83, pour permettre aux élèves de maîtriser d'une part ces outils d'IA et de contribuer à participer à un concours d'IA, ce qu'on appelle l'IA générative, donc de la conception en fait d'une œuvre d'art collaborative avec leurs camarades de classe. Et dans le but de découvrir ces outils, un peu de les manipuler, de les apprivoiser et voilà, de remporter un prix à l'issue de ce concours. C'est génial. Est-ce qu'on a remplacé, mon temps c'était la gouache, par de l'IA ? Alors, on n'y est pas encore tout à fait. On fait les deux ? On fait les deux. On garde les outils traditionnels et bien sûr, on utilise aussi les outils numériques, bien sûr. Alicia, on peut peut-être rappeler pour ceux qui ne le savent pas, c'est quoi un prompt d'art ? Alors, un prompt, en soi, c'est tout simple. C'est une requête que l'on va formuler pour qu'une machine exécute une tâche. Et c'est ce qui est utilisé pour communiquer lorsqu'on utilise un outil d'IA génératif, que ce soit générateur de texte ou d'image. Ce qu'on va formuler, ce qu'on va écrire sur notre ordinateur s'appelle un prompt. Voilà, c'est une requête. Pour les deux professeurs, est-ce que les élèves ont été enthousiastes de participer à ça ? Alors oui, tout à fait, ils ont été enthousiastes, c'est un petit peu leur génération aussi. Et malgré tout, ils ont très peu de connaissances sur le sujet. Ils ont découvert ce que c'était qu'un prompt. C'est vrai que nous, on a commencé par une formation sur ça, justement avec la maison de l'intelligence artificielle qui est venue dans notre établissement. Mais ils se sont très très vite emparés de l'outil, puisque les résultats qu'ils ont produits ont dépassé nos espérances. Voilà. Tous les élèves ont participé ou fallait être volontaire ? Alors, au Collège des Mimosas, ce sont tous les élèves de 3e, les 4 classes de 3e qui ont participé à ce projet. Voilà, nous, au Collège Jules Romain, on a ciblé 2 classes avec ma collègue professeure d'art plastique, Madame Tabet, et on leur a proposé ce projet. Ils ont tout de suite validé d'ailleurs, et on a travaillé donc de octobre à janvier, on a terminé notre site. Et alors, qui a gagné ce grand concours ? Alors, il n'est pas encore terminé. On leur a laissé jusqu'à la fin d'année scolaire, à peu près le mois de mai, pour finir leurs œuvres. Mais là, on a réuni des enseignants et des élèves qui ont déjà bien avancé dans le projet pour qu'ils puissent vous présenter ce qu'ils ont fait jusqu'à présent. Regarde. Alors, on commence par le collège Jules Romain. Alors, voilà, vous avez à l'écran donc notre site. Donc, l'idée aussi, c'était que les élèves construisent des histoires, une machine à histoire. Donc, ils ont d'abord travaillé avec leur professeur d'art plastique sur la création de scénarios qu'ils ont ensuite transformé en storyboard. Et à partir du moment où ils avaient un storyboard, il fallait générer toutes les images. Donc notre site aussi a été alimenté par les élèves avec que du contenu généré par des IA. Par exemple, cette vidéo, en fait, c'est un personnage fictif, la voix est fictive, tout est fictif. Même les avatars des élèves sont en IA. Au niveau des histoires, on peut vous en présenter une voilà, très rapidement. Vous voyez, on a générer comme ça un certain nombre d'histoires. Ce sont les élèves qui ont fait la mise en ligne aussi, donc ça leur a aussi permis d'appréhender un peu la mise en ligne sur le web. Et si on regarde une histoire au hasard, celle-ci me plaît beaucoup parce qu'il y a une réflexion derrière. C'est l'histoire d'un personnage qui travaille dans l'IA, se réveille le matin, va travailler, il génère, il code des IA toute la journée, il s'endort sur son poste de travail et dans son rêve, il se fait agressé dans le futur par des robots, des machines. C'est un petit peu le scénario de Terminator, en fait, quelque part. Exactement. Voilà. Et il se réveille, ce n'est qu'un rêve.
Et finalement, quand il se regarde dans la glace, il se rend compte qu'il est lui-même à moitié IA et qu'il va lui-même pourchasser des humains. On a beaucoup travaillé aussi avec les élèves en cours de technologie sur ce qu'est une IA, la génération d'images, les biais qu'il pouvait y avoir et toute la problématique autour de l'éthique. Et ça les interroge beaucoup, ils sont assez critiques. Ils s'inquiètent aussi quand même pour tout ça. Alors vous avez carrément créé un site, un Oui. blog, c'est en ligne, donc le C'est en public ligne, peut voilà, y c'est accéder. storyarts.fr. Génial. Et on va le faire vivre parce que l'idée c'était aussi de rendre ce projet un peu pérenne puisque ça rentre totalement dans les programmes de l'éducation nationale, du moins tout ce qui se préfigure là, notamment en technologie, en mathématiques aussi. Et donc l'année prochaine, les élèves aussi vont travailler sur ce projet. On va rajouter des histoires, d'où la machine à histoire qui va continuer de grandir. Voilà. Et donc à chaque fois, chaque histoire est donc classée avec, on voit un style graphique, comics. Voilà. Alors vous avez effectivement, les élèves ont précisé en tête Super. ce qu'ils avaient déterminé. L'outil est toujours le même, c'est Dali. Voilà. Et on a déjà en fin de projet des élèves qui ont pris certaines libertés, qui ont découvert par eux-mêmes de nouvelles IA et qui nous ont aussi proposé des images qui soient en dehors du concours. C'est-à-dire on leur a laissé un espace de créativité, portfolio, pour qu'ils puissent aussi s'exprimer en dehors du cadre de l'histoire qu'on avait générée en classe. On regarde pour le deuxième collège. Allez, le temps de changer et de passer là sur le site du second collège. Donc c'est le collège des Mimosas avec Jennifer et Maë. C'est Maë qui présente ? Allez, c'est Maë qui présente. Nous, on a travaillé sur le thème de la nature et l'artifice. Donc chaque élève de notre collège en troisième ont créé leurs propres images. Donc par exemple, moi j'ai créé cette image. Donc la nature reprend ses droits. Pour la première image, c'est dans le passé où la nature, elle était plus présente. Sans humain. Sans humain. Voilà. Ensuite, donc là, c'est dans le présent. Avec les humains. Avec les humains, malheureusement. Et on espère que dans le futur, il y aura une ville avec beaucoup de verdure, d'animaux, et où on pourra vivre tous ensemble. Et voilà. Et pour nous accompagner, on a eu une assistante virtuelle, voilà. Jennifer, est-ce que vous voulez compléter ? Maë, est-ce que tu as tout dit ? Maë, j'ai une question pour toi, parce que du coup, on a initié ce concours et on a essayé de le rattacher à un thème du programme d'art plastique de l'éducation nationale, du coup, qui est nature et artifice. Qu'est-ce que toi, ça t'inspire, ce thème nature et artifice ? Est-ce que ça te fait écho ? À quoi tu as pensé quand on t'a annoncé ce thème ? Je sais pas trop. J'ai pensé aux animaux, surtout, et aux bâtiments pour l'artificiel. Et voilà. Ok. Et juste une dernière question, est-ce qu'avant ça, tu avais une vision un peu de ce que c'était l'IA ? Est-ce que tu connaissais l'IA ? Est-ce que tu avais utilisé des outils d'IA chez toi ou quelque chose comme ça ? Oui, beaucoup. Avec mes parents, on fait beaucoup. Jennifer, si vous voulez compléter. Alors pour compléter, effectivement, il y a eu un travail complémentaire entre les arts plastiques et la technologie avec ma collègue Audrey Mariani. Donc en art plastique, on a vraiment travaillé au départ sur le thème. On a essayé de décrypter ce que c'était que la nature, ce que c'était pour les élèves l'artifice, et de conceptualiser autour de ces deux notions pour voir ensuite, au sein de leur prompt, quel serait leur parti pris, ce qu'ils voudraient dire et ce qu'ils voudraient que le spectateur comprenne en fait de leur production artistique. On est passé aussi par un travail d'analyse d'image pour ensuite concevoir le prompt. Vraiment la composition de l'image, l'atmosphère souhaitée, le travail sur la lumière, tout ça c'était important. Le style aussi de l'image pour le prompt.
En parallèle, ma collègue Audrey Mariani a travaillé vraiment tout ce qui était faire comprendre aux élèves ce que c'était que l'IA. Et ensuite, il y a eu tout un travail, effectivement, sur ce prompt et sur la génération de ces images. Tout à l'heure, vous avez dit que, je ne sais pas si c'était le cas pour tous les élèves, mais ça a interrogé quand même Oui. les élèves, l'utilisation de l'IA. Qu'est-ce qui les a interrogés? Alors, nous, on s'est posé la question de savoir qui était l'artiste dans la création d'une œuvre. Est-ce que c'est l'IA qui est donc l'auteur de l'image et qui a donc... est-ce que c'est lui le créateur ou est-ce que c'est la personne qui conçoit le prompt et qui réfléchit à ce prompt et qui l'imagine? Donc on a vraiment questionné le statut de l'artiste. C'était très important. On a beaucoup travaillé sur l'éthique aussi, sur les limites de l'IA, sur peut-être aussi ses dangers. Nous, on a davantage réfléchi, et par expérience aussi, sur justement les biais que l'IA pouvait avoir. Notamment quand on demande à générer certaines images, l'IA va générer souvent des clichés. Quand les élèves ont fait leurs avatars, ils n'arrivaient pas à obtenir certaines caractéristiques physiques. Donc ils ont bien compris que l'IA, ce n'était pas un outil fantastique, qu'il fallait encore l'alimenter davantage et qu'il fallait surtout être certain que la personne qui gérait tout ça derrière avait aussi de bonnes intentions. L'expérience qui avait été faite, c'est dès que vous demandez une photo, par exemple, d'un événement qui se passe en France, par exemple un mariage, vous allez avoir un paysage caricatural de la France, le clocher, etc. Et vous dites un mariage en banlieue et vous avez un paysage de guerre. Voilà, donc il y a vraiment des clichés, des biais cognitifs, des biais d'apprentissage de l'IA qui ressortent encore beaucoup. Est-ce que justement, ils ont cette conscience-là, tous ces collégiens? Alors, ils n'en avaient absolument pas conscience au départ, puisque de toute façon, ils ne connaissaient même pas vraiment le fonctionnement de l'IA. Il ne faut pas oublier que nos élèves, on pense qu'ils sont bons en numérique d'une manière générale, mais ce n'est pas vrai. Ce sont des utilisateurs, ils le consomment, ils sont des utilisateurs d'applications, ils reçoivent. Là, ils ont généré, ce qui est très important, ils ont généré du contenu, et ils ont du coup, de manière empirique, découvert effectivement toutes les limites de l'outil, quoi. Merci d'être venu et je voudrais vraiment qu'on applaudisse le résultat, les professeurs et les élèves. On va se retrouver dans un instant avec Alexandre de la Maison de l'Intelligence Artificielle qui va nous faire une démo de ChatGPT, un atelier ChatGPT. À tout de suite pour la suite de nos IA Talk.